Bonjour, voici le cours de maths que j'ai préparé donc pour le vendredi 29 janvier. Donc c'était pour compenser donc les 2 heures à distance. Je vais commencer par corriger donc des exercices que vous aurez dû commencer le jeudi après-midi en classe. Et après, on va pouvoir établir une conclusion, ok, en analysant donc les graphiques que vous avez représentés. Une fois on avait fait donc les conclusions, en fait pour cette première partie, la partie théorie, c'était considéré être terminé. On va donc essayer de l'appliquer pour les exercices. Donc, le but d'exercice dans la première temps, comme ça vous donne déjà une idée de ce que vous devez faire attention, c'est par exemple vous voyez, donc là, vous avez des fonctions donc où on vous donne l'expression. Très souvent, c'est des formes canoniques et il y a aussi donc des formes polynomiales. Donc, avec ces fonctions qui sont données, je vous demande de pouvoir identifier avec les graphiques. Par exemple, on a le graphique k de x et vous devez être capable de identifier quelle expression correspond à la fonction k de x. Pareil pour l'exercice ici. OK? Donc, c'était ça le but. Le but, c'est qu'on vous donne un graphique, on vous donne des expressions, vous devez être capable de les associer. Et comment on pourra les associer? Ça, c'est ce qu'on va pouvoir établir dans la partie conclusion, donc après cette partie-là, et on va pouvoir utiliser donc pour des exercices. Voilà. Donc, le 1, on l'avait déjà corrigé en classe. Celui-là, on l'avait déjà corrigé en classe, donc je ne vais pas passer mon temps à le refaire. Je vais faire donc la page 2 maintenant. La page 2, comme vous le voyez ici, donc voilà. Moi, j'ai bien indiqué chaque fois les différentes étapes de construction à l'aide de la manipulation des fonctions qui permet d'obtenir donc des graphiques finales en rouge. Et quand on vous donne un exercice comme celui-là, ce que vous devez faire, c'est aussi détailler étape par étape les constructions. C'était très important puisque pour ce genre d'exercice-là, il y en a la moitié de points pour la partie représentation et la moitié de points pour la partie donc description. Donc, si vous arrivez à représenter correctement alors que la description, ça ressemble à rien du tout, dans ce cas-là, vous allez risquer de perdre un peu de points. OK? Voilà, allez, je vais commencer. Donc, ici, comme on est dans des fonctions second degré, on fait les fonctions de base, c'était toujours x carré, puisque c'était toujours x exposant 2. Pareil, comme vous le voyez ici, donc fonction de base, c'était toujours le x carré que vous voyez en vert. OK? Et pour tracer donc une fonction x carré, il y a 5 points à retenir, celui-là, 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 celui-là et celui-là. OK? Donc, comme ça, on trace. Oui, j'ai oublié de dire, c'est que moi, les graphiques, ils sont tous tracés, donc je vous explique oralement ce que je fais, mais si ça vous semble trop rapide, vous devez arrêter la vidéo et vous allez aussi représenter donc sur vos feuilles. OK? Vous devez prendre un peu de temps pour la représenter correctement. Donc voilà, j'ai représenté la fonction x carré. Ensuite, le but, c'est d'arriver à cette expression-là. Pour arriver à cette expression-là, on a 3 éléments à rajouter, le x2, le plus 3 et le plus 2. Donc, on doit l'ajouter dans le sens, dans même l'ordre quand on fait des calculs. Donc, on commence toujours à l'intérieur de la parenthèse, comme si on fait des calculs. C'est pour ça que je pars de x carré, je vais rajouter le 3 à l'intérieur de la parenthèse. Comme j'ajoute le 3 à l'intérieur de la parenthèse, le graphique, ça va se déplacer vers la gauche de 3. Donc, à partir de vert, pour trouver le bleu, j'ai déplacé tous les points de 3. Ce point-là, 1, 2, 3, ok. Ce point-là, 1, 2, 3, elle est là. Ce point-là, 1, 2, 3. Ce point-là, 1, 2, 3. Ce point-là, 1, 2, 3, et ce point-là, je l'avais déjà fait. OK? Comme ça, j'ai le deuxième étape. Maintenant, il reste le x2 et le 2x. Quand on fait des calculs, c'est d'abord maintenant la multiplication. C'est pour ça que la troisième étape, c'était donc x plus 3 au carré va devenir 2 fois x plus 3 au carré. Comme je fais fois 2, c'est un étirement vertical par 2. Et les étirements verticaux, comment on pourra l'interpréter? Déjà, je pars du bleu, puisque c'était deuxième étape. Quand c'était un étirement par facteur 2, tous les y, je dois multiplier par 2. Par exemple, ce point-là, y vaut 4. OK, quand je multiplie par 2, j'arrive à 8. Je devais l'indiquer. Donc là,
j'arrive à 8. Ok. Ce point-là, y vaut 1, je fais x2, j'arrive à 2. Ok. Ce point-là, y vaut 0, x2, ça reste 0. Ce point-là, y vaut 1, je fais x2, j'arrive à ce point-là pour le grand. Et le dernier point ici, je fais x2, j'arrive à 8 qui est ici. Ok. Ensuite, dernière étape, quand j'ai tracé donc le morceau là, la dernière étape c'est le plus 2. Bah, quand je fais plus 2 à la fin, bah, c'est un déplacement vers le haut de 2. Donc ce point-là, je l'avais déplacé 1, 2, voilà, il est devenu ici. Ce point-là, 1, 2, il est devenu là. Ce point-là, ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas grave, on peut la placer plus ou moins. Donc c'était là. Pareil ici, ce point-là, 1, 2 vers le haut, 1, 2 vers le haut. Ok, comme ça, on a le graphique final. Et le graphique en rouge, ça correspond donc au graphique de la fonction h de x. Ok. Ensuite, la page, on vient de faire donc la page 2, il faut prendre la page 3. Donc pour la page 3, donc c'était l'expression ici que vous devez représenter. De nouveau, il y a 3 éléments. Il y a le plus 4, il y a le moins et il y a le 2. Ok? On part toujours de la fonction de base x carré, donc c'était les 5 points ici que vous devez retenir. Ensuite, quand je fais plus 4 à l'intérieur, bah, comme c'est plus 4, c'est un déplacement vers la gauche de 4. Donc, ce point-là, 1, 2, 3, 4, ça arrive ici. Ce point-là, 1, 2, 3, 4, ça arrive là. Ce point-là, 1, 2, 3, 4, on arrive ici. Et ce point-là, donc 1, 2, 3, 4, on arrive là. Ce point-là, 1, 2, 3, 4, on arrive ici. Ok? C'est un déplacement vers la gauche de 4. Le troisième étape, bah, devant la parenthèse, j'ai le moins, donc je passe de x plus 4 au carré à moins x plus 4 au carré. Et là, comme j'ajoute un moins à l'extérieur de la parenthèse, c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x. Donc, une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x, bah, c'est une symétrie qui est comme ça. Donc, le graphique bleu, je dois faire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe. Donc, ce point-là, le plus 4 est devenu à moins 4. Ok? Ce point-là, le 1 est devenu à moins 1. Le 0, ça reste 0. Le 1, ça va devenir moins 1. Et le point là, en bleu, bien sûr, le 4 va devenir moins 4. Du coup, j'ai l'avant-dernier morceau. Et la tout dernier morceau, c'est le graphique de 4 de x, puisque je dois rajouter 2. Rajouter 2 signifie que je dois monter vers le haut de 2. Donc, ce point-là, je monte 1, 2 vers le haut. Ce point-là, 1, 2 vers le haut. Ce point-là, 1, 2. Ce point-là, 1, 2. Et ce point-là, 1, 2. Du coup, j'ai le graphique final. OK? Ensuite, le 4, la page 4. Là, vous voyez que je l'ai fait en 5 étapes. OK? Pourquoi en 5 étapes? Puisqu'il y a le moins 3, il y a le moins 3, il y a le 0,5, il y a le moins qui est devant le 0,5 et il y a le moins 1 à la fin. OK? Le moins 0,5, en fait, 3 et 4, à la limite, on peut la combiner en une seule étape, mais là, voilà, je les ai fait vraiment tout en respectant ce que je vous avais expliqué tout au début d'année. Mais si vous voulez combiner ces deux étapes-là, ça va marcher aussi, puisque je me rappelle en classe qu'il y en a certains qui ont combiné ces deux étapes-là en une seule. OK? Mais voilà. La fonction de base, c'est ce que vous voyez en vert, c'était le x carré. OK? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 points-là sont des points importants que vous devez vraiment bien retenir pour représenter des fonctions second degré. Ensuite, on a le moins 3. Comme ici, cette fois-ci, c'est moins. On va vers la droite de 3. Donc, ce point-là, 1, 2, 3, j'arrive ici. Ce point-là, 1, 2, 3, j'arrive là. Ce point-là, 1, 2, 3, j'arrive là. Ce point-là, 1, 2, 3, j'arrive ici. Et ce point-là, 1, 2, 3, j'arrive là. OK? Et après, je dois multiplier par 0,5. Donc, je passe de x moins 3 au carré à 0,5 fois x moins 3 au carré. Et ici, comme c'était 0,5, c'était une compression verticale par
par 0,5, c'est-à-dire tous les y, je dois multiplier par 0,5. Donc, c'est une multiplication par 0,5. Par exemple, je dois partir du graphique de deuxième étape ici. Donc, ici, ça vaut, le point là, y vaut 4. 4 fois 0,5, j'arrive à 2. Donc, j'arrive à ce point-là. OK? Ce point-là, y vaut 1. 1 fois 0,5, j'arrive à le point ici, 0,5. OK? Et le point ici, 0 fois 0,5, ça reste 0. 1 fois 0,5, j'arrive de nouveau à 0,5. Le 4 fois 0,5, j'arrive à 2. OK? Et ensuite, à l'étape 4, j'ajoute un signe moins devant toute l'expression. Comme tantôt, quand j'ajoute un signe moins devant toute l'expression, je vais arriver à une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x. Donc, c'est le bleu que je dois appliquer une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, ce point-là, c'était y égale à 2, je vais arriver à moins 2. OK? Ici, 0,5, je vais arriver à moins 0,5. Là, le 0, ça reste 0. 0,5 moins 0,5 et le 2, c'était moins 2, puisque j'applique la symétrie. Et la dernière étape, c'est-à-dire, je dois rajouter le moins 1, et moins 1, c'est une translation vers le bas de 1. Donc, je descends vers le bas de 1. Ce point-là va arriver ici. Ce point-là, je descends de 1, j'arrive là. Ce point-là, je descends de 1, j'arrive ici. Et ainsi de suite. Comme ça, donc, vous avez les 4 graphiques. OK? Maintenant, une fois on avait représenté les 4 graphiques, on va essayer de faire le lien entre ces graphiques avec l'expression f de x égale à a fois x moins alpha au carré plus bêta. OK? Et là, ça, c'était donc la forme canonique. Les graphiques que vous avez tracés tantôt, en fait, les 4 graphiques que vous avez tracés tantôt, je les ai tous repris là, comme vous le voyez. On a f de x, on a h de x, on a k de x et on a g de x. OK? Et dans un premier temps, ce que je vous demande de faire, c'est d'abord compléter le tableau ici. On va essayer de compléter ça ensemble. Et je cherche le graphique que j'ai agrandi. Je ne sais plus où je l'ai mis. Est-ce que c'est ici en dessous? Non. Ah bon, voilà, elle est là. Voilà, on a les fonctions f de x, h de x, k de x et g de x que vous voyez ici. Donc, pour compléter, en fait, j'ai agrandi ce graphique-là, là, ok? On verra plus clair avec ceci. Donc, ce qu'on est censé de faire, on sait que la fonction, c'était toujours de forme. Donc, je vais écrire, donc la fonction, c'était toujours de forme, donc, f de x qui est égal à a fois x moins alpha au carré plus bêta. OK. Là, faites attention, dans la formule, c'est un signe moins. OK. Ça, c'était très important. Donc, sur base de ça, déjà, je demande d'identifier les valeurs de alpha, bêta, a, alpha et bêta. Donc, qui correspond à cette expression. On va commencer par ça. OK. Donc, dans cette expression,
j'ai A fois X moins alpha au carré plus bêta. OK? Donc, le A vaut combien? Bah, A vaut, là, devant la parenthèse, j'ai rien. Ça veut dire que c'est 1 fois. Donc, c'est A vaut 1. OK? A égale à 1. Alpha, donc, c'était moins 5 moins alpha. Du coup, là, on a tous les deux le moins. Du coup, le alpha vaut 5. OK? C'est la valeur avec le moins, après le signe moins. Le bêta, c'était le terme indépendant, donc ça vaut 1, donc égal à 1. Les coordonnées du sommet, ça on verra après. On va d'abord faire pour les autres. OK? Je vais aussi prendre les autres couleurs. Donc, ensuite, pour la fonction g, donc si je note a fois x moins alpha au carré plus bêta. OK? Le a vaut la valeur qui est devant la parenthèse, donc a égale à moins 0,5. OK? Le alpha, c'était donc dans la parenthèse, mais normalement c'est moins alpha, mais ici j'ai plus 3. OK? Alors il faut que alpha soit égal à moins 3, puisque moins 3 vous donnerait le plus 3. En fait, le alpha, il faut toujours prendre le signe contraire de ce qu'on a ici. Là, c'est moins 5, alpha, c'est 5. Ça, c'est très important. Hein? OK? Ici, c'est 3, alpha, c'est moins 3. OK? Puisque dans la formule, en fait, il y a un signe moins devant le alpha. C'est pour ça que pour alpha, on doit prendre le signe moins. Et pour le bêta, là, comme bêta, c'était plus bêta, donc là, c'est moins 1, donc c'est plus moins 1. OK? C'est moins 1. Puisque le bêta, c'est le terme que vous voyez ici, qui est indépendant. Quand c'est plus 1, c'est 1. Quand c'est moins 1, c'est moins 1. Ça pose pas problème. Et alpha, quand c'est moins 5, c'est 5. Quand c'est plus 3, c'est moins 3. OK? Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Le H, donc A fois X moins alpha au carré plus bêta. Donc là, le A vaut 2. OK? Au-dessus donc devant la parenthèse, j'ai 2. Et alpha, donc là, de nouveau, c'était plus 3. Et donc, comme c'était moins alpha que je dois chercher, donc c'était moins 3. Et le bêta, c'était donc plus 2. Donc 2. OK? Il reste le dernier, une couleur que j'ai pas encore utilisée, la vert. Voilà. A fois X moins alpha au carré plus bêta. Donc, A vaut, le signe moins signifie que c'est moins 1. OK? A égale à moins 1. Et puis, alpha, comme c'est plus 4, bah, alpha, c'était moins 4. OK? C'est le signe contraire. Et le bêta, comme c'est plus 2, bah, le bêta là, c'était 2. Voilà, comme ça, j'ai déjà identifié dans les expressions qui sont données, donc le A, le alpha et bêta. Ça, c'était très important dans un premier temps. OK? Maintenant, on va essayer de faire le lien avec le graphique. D'abord, on va essayer de faire le lien avec le graphique de la fonction f de x que vous voyez ici. OK? F de x, vous voyez là. OK? Donc, f de x, je vais faire passer en même couleur. Comme ça, on fait on fait le lien. Là, qu'est-ce que je demande? Je demande donc le coordonnée du sommet. OK? Les coordonnées du sommet c'est là. OK? Les coordonnées, c'était 5 et 1. 5 et 1. La concavité est vers le haut, donc comme vous le voyez ici, l'ouverture est vers le haut, donc la concavité c'était positive. Positive. OK? La forme normale, étirée ou compressée, en fait, on va pour avoir une idée de ça, il faut faire comparer avec le graphique x carré. OK? Par rapport à x carré. En fait, le x carré, une couleur que je n'ai pas encore utilisée, voilà, je vais prendre le x carré là. C'était les 5 points que vous voyez ici. OK. Donc, le graphique là est le graphique bleu, donc f de x, et le graphique en orange,
donc x carré, vous êtes d'accord que ça a la même ouverture et ça a plus ou moins la même taille si on regarde cette morceau-là. Du coup, le f, la fonction f, on va dire que c'était la forme normale. Ok? C'était donc la forme normale, puisque si je compare avec le x carré, c'était la forme normale. Ok? Maintenant, pour la fonction g de x, la fonction g de x, elle est là. Ok? La fonction g de x, elle est là. La fonction g de x, je demande aussi de donner les coordonnées du sommet, et les coordonnées du sommet, c'était 3 et moins 1. Donc 3 et moins 1. Et la concavité, elle est vers le bas, c'était donc négatif. Et la forme, est-ce que c'est normal, étiré ou compressé? Donc, si je regarde à celui-là, ok, et celui-là, donc on avait multiplié par 0,5, en fait déjà, on avait compressé au départ. Et on voit bien que le graphique là, c'était plus arrondi, on l'avait compressé par rapport à celui-là, ok, par rapport à x carré. Donc là, il fallait cocher donc compressé. Sinon, pour mieux voir, à la limite, vous pouvez représenter le x carré à l'envers et vous verrez bien que l'ouverture là est moins importante qu'ici. Ok, donc c'était compressé. Donc, on va continuer pour le h. Donc, c'était celui-là. H de x, c'était celui-là. Le sommet, c'était moins 3, 2. Moins 3 et 2. La concavité est positive. Maintenant, si je compare le graphique ici et le graphique là, on voit bien qu'il est plus pointu. Donc, c'est comme si on l'avait étiré, le orange, on l'avait étiré verticalement pour avoir une forme qui est plus pointue. Donc là, c'était la forme étirée. Ok. Le dernier, c'était le cas de x. C'était ce que vous voyez ici. Donc le sommet, ça se trouve en moins 4 et 2. Donc moins 4 et 2. Donc là, l'ouverture est vers le bas, donc la concavité est négative. La forme ici, en fait, si je regarde cette ouverture-là, par rapport à cette ouverture-là que je mets à l'envers, c'était tout à fait la même chose. En fait, les 3 points, les dispositions de ces 3 points et les dispositions de ces 3 points-là, je vais les mettre. Donc, les 3 points-là et les dispositions de ces 3 points-là, ok, c'était exactement la même chose. J'ai un point et puis je vais aller chercher les autres points vers le haut. Là, comme la concavité est vers le bas, j'ai un point, je vais chercher 2 autres points vers le bas que je fais exactement la même chose. Du coup, ça, la forme, elle est normale. Ok? Sur base de ça, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'établir donc des conclusions. Déjà, au niveau de conclusion, une première chose, c'est la valeur de A. Ok, quand A est positif, la concavité est positive. Quand A est négatif, la concavité est négative. Quand A est positif, la concavité est positive. Quand A est négatif, la concavité est négative. Ok, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est la forme. En fait, la forme est normale dans ces deux cas. Ok, dans ces deux cas-là, la forme est normale. En fait, elle est normale, c'est puisqu'on a 1. En fait, quand A égale à 1, la forme ne change pas. Il y a juste quand c'est moins 1, ça tourne vers l'ouverture, donc la concavité vers le bas. Mais à la limite, la forme ici et la forme là, comme ici, si je prends les 3 points, ce point-là et ce point-là, la forme ne change pas exactement, à part le sens de concavité change, mais la forme, elle est normale quand c'est égal à 1 ou moins 1. Ok? Et la forme est compressée quand la valeur de A, elle est égale à 0,5. 0,5, moins 0,5, c'est comme si j'avais compris, c'est une compression verticale. Ok? Et ça, dans la construction de graphique qu'on a fait avant,
comme vous le voyez ici. Donc, pour passer de deuxième graphique au troisième graphique où je multiplie par 0,5, là, on a une compression. Et le 0,5, c'est quoi? C'est la valeur de A. Donc, c'est pour ça que quand on a 0,5, peu importe si c'est plus ou moins, de toute façon, 0,5, c'est la valeur absolue de 0,5, c'était compris entre 0 et 1, donc c'est une compression. Et quand A égale à 2, c'est un étirement. Donc la forme, on l'avait tiré légèrement. Ok? Et imaginons que c'est 3, 4, 5, ça reste encore des formes étirées, mais si c'était par exemple moins 0,3, 0,4, 0,8, là, ça sera compressé. Ok? Une dernière chose, c'est la chose le plus importante, c'est le lien entre le sommet avec les paramètres. En fait, on a 5 et 1. Qu'est-ce qu'on voit? On a alpha égale à 5, bêta égale à 1. Le sommet, c'était 5 et 1. Là, alpha égale à moins 3. Ok, comme c'est plus 3, alpha, c'est égal à moins 3. Le bêta, c'était la valeur intervenant ici, moins 1. Moins 3, moins 1, vite. Attendez, hein. Il y a un petit problème. Il y a une faute de frappe, je crois. Le orange. Ah, pardon. Voilà. En fait, le graphique ici, c'est moins 3. Alors là, c'est plus 3. C'est pour ça que c'est pas correct. Donc, on va essayer de changer. Désolé, ça, j'ai pas fait attention. Là, je dois avoir le moins 3. Du coup, quand c'est moins, c'est plus. Et là, c'est plus correct. OK? Donc, le graphique là, le g de x, c'est avec le signe moins. OK? C'est avec le signe moins. Quand c'est moins 3, alpha, donc x moins 3, x moins alpha, ça montre bien que alpha égale à 3. OK? Quand alpha égale à 3, on a le coordonnée, l'abscisse du sommet vaut 1 et ordonnée du sommet vaut moins 1. Et pour le prochain, donc alpha égale à moins 3, bêta égale à 2, le sommet se situe en moins 3 et 2. Celui-là, alpha égale à moins 4, bêta égale à 2, donc sommet se situe en moins 4 et 2. En fait, la valeur de alpha et bêta nous donne le sommet. Et c'est ça l'avantage. Hein. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai une expression qui est la suivante. J'ai une expression f de x qui est égale à x plus 3 au carré moins 2. Ok? Là, je sais que alpha, c'est le signe contraire que je dois prendre, moins 3, et bêta égale à moins 2. Donc, le sommet se situe en moins 3 et moins 2. Là, ici, ça signifie que A égale à 1. Ok? A égale à 1 signifie qu'on a la concavité positive et la forme normale. La forme normale. Ok, avec ça, on va représenter le graphique d'une manière qui est très simple. C'est-à-dire, je vais commencer par placer le sommet, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà, le sommet se situe en moins 3, moins 2. Le sommet se situe là. La forme, la concavité est vers le haut. Ok, et la forme est normale. La forme normale signifie quoi? Signifie que pour aller trouver des autres points, j'ai un point ici, j'ai un point là, puisque quand j'avance de 1, je monte de 1. Ici, hein. Quand c'est la forme normale, à partir du point sommet, pour trouver les deux autres points, je recule de 1 et j'avance de 1, je monte de 1. Ok, pour trouver ces points-là, je recule de 2 ou j'avance de 2, je monte de 4. Donc, il faut toujours respecter ces positions. En fait, les positions de ces 5 points-là sont toujours respectées quand la forme est normale. C'est pour ça que ici, quand j'ai le sommet, en fait, ben, les positions de points, c'était à peu près de cette manière-là, et j'ai le graphique qui est direct. Je n'ai pas besoin maintenant de passer par tout ce qui est manipulation des fonctions. Si on arrive à identifier le sommet, savoir la concavité et la forme, on peut le tracer
Ok, c'est ça l'avantage. Donc, quand on vous donne une expression forme canonique, vous devez toujours commencer par identifier des valeurs de A, alpha et bêta. Comme ça, vous aurez des informations qui vont vous permettre d'identifier le graphique. Ok, voilà, c'était ça le but, l'avantage des formes canoniques qu'on va encore beaucoup utiliser dans la première fois. On va revenir donc dans les notes du cours maintenant. Donc, à la fin, voilà, normalement, vous devez avoir complété donc la feuille ici, la page 5. Il reste encore la conclusion, la page 6, c'était la conclusion. Ok, pour la conclusion, je vais compléter la conclusion sur une feuille à part, mais vous devez compléter la conclusion à la page 6. Ok, donc, pour la conclusion, il y a deux choses à faire attention, plus que deux choses, mais je vais essayer de les tous indiquer. Quand on a la forme canonique. Quand on a la forme canonique, donc f de x qui est égal à a fois x moins alpha au carré plus bêta. Ok, on commence toujours par identifier les valeurs de a, alpha et bêta. Donc là, j'aimerais bien que vous pouvez vraiment, en fait, c'est l'erreur traditionnelle, c'est que très souvent pour alpha, comme je vous l'avais indiqué ici, alpha, quand c'est 3, on doit prendre moins 3, quand c'est 4, plus 4, on doit prendre moins 4, quand c'est moins 5, pardon, je devais le mettre ici, l'erreur traditionnelle, plus 4, en fait, alpha c'est moins 4, plus 3, alpha c'est moins 3, alpha c'est plus 3, et moins 5, alpha c'est plus 5. Ok. En fait, l'erreur très souvent, c'est que les élèves se trompent dans les signes de alpha. Donc, vous mettez en rouge, vous l'entourez en rouge et vous indiquez bien en dessous que il faut prendre le signe contraire. Le signe contraire. Ok. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'on est censé de faire. Ok. Première chose. On commence, pardon, on commence, pas on commence, on commence. Ok, toujours par identifier des valeurs de alpha, bêta et la valeur de A. Ensuite, les informations qu'on pourra obtenir. Donc, si A est positive, donc la concavité sera positive, donc vers le haut. Ok, si A est négative, la concavité sera négative et ça sera vers le bas. Ok, non seulement A, ça indique la concavité, ça indique aussi la forme. Donc pour la A, si la valeur absolue de A, en fait, imaginons que A égale à moins 0,5, la valeur absolue, ça sera 0,5. C'est-à-dire que je regarde plus les signes, je regarde juste la valeur. Ok? Donc, si la valeur absolue de A est plus grande que 1, alors là, on a la forme étirée. Des fois, je dis aussi la forme pointue. Pourquoi la forme pointue? C'est puisque si on regarde le graphique ici, la forme attirée, elle est plus pointue, c'était plus pointue par rapport à la forme normale. Ok? Elle est plus pointue. Donc, ça c'était pour la forme. Et puis, si A, la valeur absolue de A égale à 1, peu importe si c'était par exemple, peu importe si c'était donc 1 ou moins 1, mais la valeur absolue, c'est la valeur qu'on regarde, c'était donc le 1. Dans ce cas-là, on a la forme normale. La forme normale, ça fait penser à des points qui sont positionnés donc
toujours comme le x carré, ok, ça c'est la forme normale, par exemple. Ok, la forme pointue, ça va être un peu plus long, comme celui-là. Ok, et si A, la valeur absolue de A, est comprise entre 0 et 1, comme 0,5, 0,7, 0,21, par exemple, là, la forme sera compressée. Et un autre mot que j'utilise souvent qui illustre aussi bien, c'était arrondi, la forme arrondie. Pourquoi la forme arrondie? Quand je compresse, la forme va être légèrement, comme vous le voyez ici, qui est plus arrondi en bas que celui qui est normal. Comme vous le voyez ici dans le graphique, là, la forme est mieux arrondie. Ok? Voilà. Ensuite, le A, ça nous donne donc la concavité et les formes. Ok? Formes. C'était très important. La troisième information qu'on pourra obtenir, c'était justement pour le sommet. Donc, les valeurs de alpha et bêta nous donnent les coordonnées du sommet. Donc, c'était donc donné par alpha et bêta. Ok, comme on a les alpha et bêta, ben le sommet c'était donné par x égale à alpha et y égale à bêta. En fait, si vous voulez, alpha, ça indique la position sur l'axe de x, le sommet, et le bêta, ça indique dans quel niveau, au niveau de hauteur. Si bêta est positif, on est à niveau 1. Si bêta égale à moins 1, si bêta égale à 1, signifie que le sommet, voilà, si bêta égale à 1, signifie que le sommet se situe au niveau 1, ok? Si bêta égale à moins 1, signifie que le sommet se situe au niveau moins 1, etc. Donc le bêta, ça indique au niveau hauteur. Là, c'était plus 2 et plus 2, signifie que le sommet se situe à niveau 2. Ok? Maintenant, à quelle position de x ça se situe? On doit regarder par rapport à alpha. Ça va? Donc, on fait moins 5, on sait que le sommet, ça se situe en x égale à alpha, c'est-à-dire plus 5. C'est le signe contraire. Ok? Voilà. Comme ça, on a tout. Le résumé là, c'est un résumé qui est très important pour certains exercices que on peut vous interroger sur des certificatives, que vous pouvez gagner des points assez facilement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'appliquer ceci pour les exercices. Donc, si vous prenez donc l'exercice de la page 17 dans les notes du cours, là, je n'ai pas imprimé sur des feuilles A3, donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de descendre un peu plus mon caméra, voilà. Comme ça, vous voyez, donc, on a l'expression et on a les graphiques. Ce que je vais faire, donc, c'est la chose suivante. Je vais commencer par l'expression, ok, et une fois avec ces expressions, je vais pouvoir identifier donc le graphique. Donc, on sait bien que soit on a la forme canonique, on peut avoir des idées au niveau de la forme, la concavité et les coordonnées du sommet. Ok, ça c'est la forme canonique. Maintenant, peut-être pour ces exercices-là, il y a des autres informations qui pourraient être intéressantes. C'est quand on a la forme, polynomiale, c'est-à-dire f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c. Et là, le c, ça va indiquer donc ordonnée à l'origine. Et le a, c'est comme le a qui est ici. Ok, le a là, c'était exactement la même chose que le a qui est ici. Ça indique la concavité et la forme. Okay. Voilà, on va essayer d'appliquer ceci pour les exercices. D'abord, pour la première fonction que vous voyez ici, je vais prendre quelque chose qui est plus fin, en bic. Pour la première expression là,
on a x moins 3 au carré plus 2. Ok, et là, on a la forme canonique. Ok, on a la forme canonique que vous voyez ici. Donc, si c'est la forme canonique, bah, je vais commencer par identifier la valeur de A, alpha et bêta. Donc, A égale à, là devant la parenthèse, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est 1 fois. Donc, c'est 1. Alpha, c'est moins 3, je dois prendre le contraire, c'était plus 3. Et le bêta, c'est 2. Ok. Là, qu'est-ce qu'on pourra dire? On sait que le sommet se situe, le sommet S, je note S pour sommet se situe en 3 et 2. Je regarde s'il y a-t-il donc un graphique tel que le sommet se situe en 3 et 2. 3 et 2. Donc là, il n'y a rien. 3 et 2, le sommet, c'est ici. Mais il n'y a pas de graphique qui se trouve à cette position-là. Du coup, en fait, vous voyez que vous avez donc une fonction, 2 fonctions, 4 fonctions, 5 fonctions. Et le x carré, c'est pour vous donner une idée de la forme. Donc, x carré, c'est donné. Il ne fallait pas identifier. Donc, on a 4 fonctions et 5 expressions. C'est-à-dire, là-dedans, il y a une expression de trop. OK? Il y a une expression où on ne trouve pas le graphique et par hasard, c'était le premier. Le premier, donc, normalement, le sommet, ça doit se situer en 3,2. 3,2, mais il n'y en a pas. Du coup, le premier, on ne va pas avoir le graphique. OK? Le deuxième, moins x carré moins 2. OK? Et là, en fait, on a la forme ax carré plus bx plus c. Et on a le c, le terme indépendant, sont le x qui vaut moins 2. Donc, il faut que le graphique passe par le moins 2. L'ordonnée à l'origine, c'est sur l'axe des y. OK? Donc, c'était le graphique qui passe par ce point, au moins 2. Et on constate que c'est le cas de x. Non, on peut encore faire une autre vérification. Là, le a égale à moins 1. OK? Le a, c'était la valeur qui est devant le x carré, c'était égal à moins 1. Donc, a égale à moins 1, cela signifie que la concavité est vers le bas, ok? Et comme a, c'était la valeur absolue de a, c'est égal à 1, la forme est normale. Donc, la concavité est bien vers le bas et la forme est normale par rapport à cette forme-là. Du coup, c'était bien le cas de x. Donc, cette deuxième fonction, on doit relier à k de x. Ok? Ensuite, celui-là, ok, donc x plus 3 au carré plus 2. On a donc a égale de nouveau, là devant il n'y a rien, a égale à 1. Donc alpha égale à, là, comme c'était plus 3, alpha on doit prendre le signe contraire, c'est moins 3, bêta c'était égal à 2. Donc, ici, donc, le sommet, ça va se situer en moins 3 et 2. Ok, si j'allais regarder en moins 3 et 2, j'ai un graphique ici. Et comme a égale à 1, la forme est normale et la concavité est avec le haut, ça tombe bien. C'était bien la fonction f de x. Donc la fonction f de x, je dois le relier à la deuxième fonction. À la troisième fonction, pardon. Ok. Ensuite, celui-là, je vais noter ici à côté, la fonction c'était 0,8 fois x moins 4 au carré. Ok. Là, si je fais le lien avec la forme canonique, moins alpha au carré plus bêta, on a a égale à 0,8. Alpha qui est égal à, donc comme c'est moins 4, je dois prendre le signe contraire, donc c'est 4. Et bêta, là, il n'y a pas bêta, signifie que bêta vaut 0, donc 0. Donc le sommet, ça se situe en 4 et 0. 4 et 0, le sommet est là. Maintenant, on a 0,8, la concavité est vers le haut et la forme est légèrement plus arrondie par rapport à celui-là, puisque les points, si c'était la forme normale, ça doit passer exactement sur les deux axes ici, mais là, on ne passe pas exactement sur les axes, ça c'est puisqu'on avait comprimé légèrement. Donc, ça c'est bien la fonction g. Donc, la fonction g, c'était par rapport à cette fonction-là. OK? Et la toute dernière,
on a moins 2x carré moins 16x moins 30. Et là, c'est la forme polynomiale. Le moins 30, c'est l'ordonnée à l'origine et le a vaut moins 2. Ok. Déjà, si je regarde moins 30, j'ai pas moins 30 sur l'axe, mais je constate que ce graphique-là, si ça descend, quand ça touche l'axe des y, cela va être peut-être à moins 30. En plus de ça, a égale à moins 2 signifie que la concavité est vers le bas, et comme c'est 2, comme vous le voyez ici, quand la valeur absolue est plus grande que 1, c'est-à-dire si je regarde juste la valeur, ici c'est 2, ok, on a la forme pointue, la forme étirée, et c'était bien la fonction h de x. Donc, h de x. Voilà, ok. Ça, c'est un premier exercice d'application qu'on pourra faire. Ensuite, on va essayer de faire donc l'exercice qui se trouve là en dessous. Donc, on a trois fonctions f, g et h. F, g et h. Et je dois identifier par rapport à des expressions. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que alpha, c'était tout le temps égal à 3. OK? C'est moins 3, moins 3, moins 3, moins 3. Et bêta, c'était tout le temps égal à moins 4. Du coup, le sommet se situe, tous ces quatre expressions-là, les sommets se situent en 3, moins 4. Donc 3, moins 4. Voilà, tous les trois, le sommet se situe là. Alors, pour identifier quelle est l'expression, on doit regarder la valeur de a. Ici, la valeur de a, pour cette première fonction, c'est 1. Celui-là, la valeur de a, c'est 0,3. Et là, la valeur de a, c'était 3. Et là, la valeur de a, c'est égal à moins 1. Déjà, moins 1, c'est la concavité négative. OK? On doit avoir une ouverture vers le bas. Alors là, toutes les fonctions sont vers le haut. Du coup, nécessairement, on n'a pas le moins 1. Donc ça, on ne sait pas l'utiliser. Maintenant, on a 0. On a a égale à 1, a égale à 0,3 et a égale à 3. Ça, c'est la forme normale. Celui-là, c'est la forme normale. Celui-là, 0,3, quand c'était comprise entre 0 et 1, c'est la forme arrondie, la forme compressée. Donc, la forme arrondie, je vais noter arrondie, ou compressée. Et quand c'est 3, quand la valeur est plus grande que 1, donc la forme est étirée ou pointue. Donc, pointue. Du coup, avec ça, je peux identifier le graphique facilement puisque ça, c'est toujours la forme normale. OK, le x carré. Et si je compare à ça, la forme normale, c'était le g de x. OK, le g de x, c'est la forme normale. Donc, le g de x, c'était la forme normale. Donc, le g de x, je dois relier pour le a égale à 1, la forme normale. Donc, g de x, je dois relier à ça. Le f de x, c'est la forme qui est ici au milieu, c'est la forme qui est plus pointue. Et la forme pointue, on sait que c'était a égale à 3. Ensuite, h de x, donc, c'était la forme arrondie, la forme compressée, et ça sera donc l'expression qui se trouve ici au milieu pour a égale à 0,3. OK? A égale à 0,3. Voilà. Ça, c'est l'application des synthèses que vous voyez, donc, qu'on avait construit donc ici. OK? C'est des exercices très importants et ce sont des exercices que vous pourrez essayer de, qui permettent de gagner facilement donc des points. OK? Mais il fallait bien connaître donc les synthèses que je viens de faire ici. Voilà, un type d'exercice qui est assez important que vous êtes sûr d'en avoir pour les interpros. Ensuite, on va essayer de faire la page 18 et 19 et après on pourra s'arrêter. La page 18, je donne l'expression et je demande identifier les sommets de deux fonctions, ok, et dire s'il s'agit d'un maximum ou un minimum. Donc, le maximum et le minimum, on l'identifie donc justement avec la concavité. Donc, si A est positive, ok, on a la concavité vers le haut, donc ça c'est un minimum. Alors, si A est négative, on a la concavité vers le bas, ici c'est un maximum. Ok, c'est comme ça qu'on va le faire. Donc,
Pour la fonction a, je demande d'identifier les sommets. Donc, je sais que là, a égale, pour cette fonction-là, a égale à moins 1, puisque c'était là devant, c'était moins, donc c'est moins 1. Le alpha, c'était, comme c'est plus 4, le alpha, c'était moins 4. Le bêta vaut 2. Bêta égale à 2. Et pour cette fonction-là, a égale à 2, alpha égale moins 3, donc c'est le contraire, donc c'est 3. Et bêta, c'était moins 2. OK? Donc, si on vous demande d'identifier le sommet ici, c'était donc moins 4 pour f de x à moins 4 et 2. Là, le sommet, c'était 3 et moins 2. OK? 3 et moins 2. Et une fois on avait fait ça, je demande préciser si c'est maximum ou minimum. Celui-là, la concavité est négative, donc la concavité est négative comme celui-là, donc ça c'est un max. OK? Et pour celui-là, la fonction g, la concavité est vers le bas, donc c'est un min. Donner l'axe de symétrie des deux fonctions. L'axe de symétrie, on ne l'avait pas parlé précédemment, donc je ne vais pas vous le demander. Mais sinon, juste, peut-être ça sera quand même intéressant de noter, c'est que l'axe de symétrie, c'est l'axe qui se situe au milieu. OK? Et elle est donnée justement, là, le sommet c'était 5, 1, l'axe de symétrie c'était x égale à 5. C'était x égale à 5. OK? Et là, l'axe de symétrie, c'était ici, c'était en x égale à 3, et le sommet, c'était donc 3 moins 1. On fait déjà avec ça, si on fait le lien, l'axe de symétrie, c'était la première composante du sommet, la première coordonnée du sommet. Là, le sommet se situe en 5, 1, du coup, l'axe de symétrie, c'était 5. Ici, le sommet se situe en 3 moins 1, l'axe de symétrie se situe en x égale à 3. OK? C'est intéressant de connaître, mais là, on ne va pas faire l'exercice avec ça. Ensuite, donner les concavités des deux fonctions. Là, en fait, on l'avait déjà fait. Pour f de x, la concavité est vers le bas, donc la concavité est négative. Pour le g de x, la concavité est vers le haut. OK? Utiliser des informations ci-dessus pour représenter les fonctions. En fait, là, on va peut-être rajouter les formes. Donc, la forme pour f de x, c'était la forme normale. Pourquoi c'est la forme normale? Puisque a égale à la valeur de a, la valeur absolue de a, c'est 1. OK? Je ne regarde pas le signe pour la forme. Et là, pour g de x, comme a c'était égal à 2, on l'avait étiré, donc c'était la forme étirée, donc pointue. Comme on l'avait étiré, ça va devenir pointu. Donc, pour pouvoir la représenter, on sait que pour la fonction f de x, le sommet se situe en moins 4 et 2. Moins 4 et 2. Voilà, le sommet se situe là. OK? Et la concavité est vers le bas. OK? La concavité est vers le bas. Maintenant, la forme de f de x. La forme de f de x, elle est normale. Du coup, normal, il doit respecter donc la position de ces 5 points-là, mais dans l'autre sens. Donc, quand j'ai un point là, pour trouver deux autres points, je dois avoir les autres points ici et les points là. Donc, quand je recule de 2, je descends de 2. Quand j'avance de 2, je descends de 2. En fait, c'est la position de ces points-là dans l'autre sens. OK? Du coup, voilà le graphique. Ça, c'était donc f de x. OK? Maintenant, g de x, le sommet se situe donc en 3 moins 2. 3 moins 2. La concavité est positive. Donc, je vais aller dans ce sens-là. OK? Dans ce sens-là. La concavité est positive. Maintenant, la forme est pointue. En fait, on l'avait étirée par 2. Normalement, quand j'avance de 1, je monte de 1, mais comme on l'avait étiré de 2, j'avance de 1, je monte de 2. Si c'était étiré de 3, j'avance de 1, je monte de 3, OK? Et là, je vais aussi doubler, donc quand j'avance de 2, je monte de 2, quand j'avance de 2, je monte de 4.
comme j'avais multiplié par 2, bah, j'avance de 2, je monte de 8. Au lieu de monter de 4, je monte de 8. Donc 2, 4, 6, 8. Et inversement, je recule de 1, je monte de 1 au départ, mais là, comme on l'avait étiré, c'était devenu plus pointu. Et ainsi de suite, donc je recule de 2, je monte de 8. Voilà. Juste une remarque. Hein. Ce que je viens représenter ici, c'est pour illustrer la conclusion qu'on avait établie là, ok. Mais les exercices comme celui-là, si je vous donne une expression que je vous demande vraiment d'établir, de construire le graphique précisément, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est pas comme ce que je viens de faire ici, c'est plutôt cela que vous devez faire. Ok. Là, je voulais juste illustrer la conclusion qu'on avait établie ici. Ok. Voilà, je vois que la vidéo dure maintenant 56 minutes. Moi, je pense que pour compenser 2 heures, c'est suffisant. Donc, je vais m'arrêter ici, la page 19. On va continuer ça au prochain cours. Donc, juste un récapitulatif. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait, voilà, on avait établi une synthèse à l'aide des graphiques qu'on avait tracés à la main et aussi, bien sûr, à l'aide des graphiques qui sont donnés à la page 5. Ok, avec les graphiques, on avait donc établi donc une conclusion, une synthèse qui reprend toutes les informations nécessaires à propos de la forme canonique. Et on avait fait donc des exercices où je vous donne les graphiques et les expressions. Vous devez être capable d'identifier donc les graphiques avec leurs expressions. Donc, pour le prochain cours en présentiel, je vais vous donner un... Allez, je réfléchis. Allez, je vais vous donner un devoir, ok? Après, donc, après avoir fait donc ces exercices-là, je vais vous envoyer un devoir sur Smart School que vous allez pouvoir essayer de répondre. C'est un devoir pour tester si vous avez bien compris donc les matières que je viens vous expliquer maintenant. Et ça sera pas vraiment pour des points, ok? Mais si vous l'avez pas fait, vous aurez un 0 pour ce devoir. Mais si vous l'avez fait, donc dans ce cas-là, vous ne serez jamais pénalisé, ok? C'est une partie à la base. On avait pris beaucoup de temps pour établir les conclusions, ok? Mais au niveau application, c'était quand même assez direct si vous respectez ce que je viens vous montrer ici, ok? Voilà. Donc, ça sera tout pour la vidéo. Donc, je vais dans l'actualité du cours, vous aurez donc aussi le lien d'un devoir que je vais vous demander d'essayer. OK?